Shalom, bonjour, bienvenue. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Excusez-moi de vous avoir réveillé, quoique j'en suis heureux. Ceci est un message prophétique, les choses vont tellement vite. J'arrive plus à garder le rythme que j'avais installé depuis quelques mois, car les choses vont tellement vite. J'ai de plus en plus de vidéos en retard, parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui se passent. Cette vidéo est la suite de la précédente qui parle donc du rapport du Covid par rapport au nouvel ordre mondial. Et en fait, j'ai une nouvelle qui est venue après que j'ai enregistré la précédente, mais je n'ai pas eu le temps de la mettre en ligne. Donc je l'ai mis en ligne pour que vous compreniez aussi le contexte. Vous avez vu dans la vidéo précédente des différentes marques. Vous devriez le voir sur l'écran, en 1968, dépôt de la puce, 74, 74, le code barre, en 94, et la puce sous-cutanée, en 99, le QR code, et là, en 2021, dans plus en plus de pays, je suis en train de parler en été 2021, c'est le mode de passe, de passeport, pour démontrer, prouver que l'on est vacciné. Ce QR code est-il la marque de la bête? Nous en sommes au début, mais ça va dans la bonne ou la mauvaise direction par rapport aux prophéties de la parole de Dieu, de la Bible. Il y a eu d'abord des choses extérieures, des choses où des gens ont pensé pendant 20 ans que la marque de la bête allait être sous-cutanée, sous la peau. Ensuite vient ce QR code sur papier que l'on peut mettre également sur son téléphone. Il y a 15 ans, c'était de la science-fiction. Et maintenant, un nouveau cap a été atteint. En effet, il y a quelques semaines, en Russie, ils ont créé le premier QR code Covid compatible avec le vrai, puisque c'est un vrai QR code, qui se tatoue sur la peau. C'est un tatouage provisoire qui dure 6 mois et en fait qui est fait avec une imprimante 3D. En mettant sur le bras, au lieu de montrer un bout de papier, au lieu de montrer son téléphone qui n'a plus de batterie, qu'on a oublié, qu'on a perdu, il suffit de montrer son bras. Et en effet, il est plus difficile de voler un bras ou d'oublier son bras que d'oublier un papier ou son numéro de téléphone. C'est donc une première forme, une amélioration du problème qui commence à émerger seulement depuis quelques jours dans le monde. C'est-à-dire que les pays qui ont commencé à appliquer ce pass sanitaire au travers d'un QR code, ils se sont mis d'accord, il y a des protocoles, parce que ce pass doit être mondial, doit être reconnu internationalement. Ce n'est pas encore le cas, c'est certain que cela va le devenir. Et peut-être que, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça sera déjà plus de la science-fiction. Donc, le jour où nous arriverons à une harmonisation du pass sanitaire international, nous aurons encore franchi un cap. Ce tatouage dont je parle n'est pas fait par les autorités, en tout cas cela n'a pas été présenté comme cela. C'est destiné pour les jeunes. C'est une compagnie qui présente cela comme une forme pour être plus facile pour que les jeunes aillent boire un verre. Vous vous souvenez sûrement qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était exactement le même cas en Espagne où la puce sous-cutanée avait été expérimentée pour des discothèques, pour des jeunes. Pour les jeunes qui ne se posent pas beaucoup de questions, qui disent « Ah ben ouais, c'est sympa, c'est facile, ça ne mange pas de pain ». Comme nous sommes arrivés à cela, nous pouvons imaginer dans un avenir très proche
je pense quand même avoir le temps de finir cette vidéo et de la mettre en ligne, mais dans un avenir extrêmement proche, d'apposer une marque comme un QR code sur la peau. Pourquoi? Parce qu'il va se passer des choses comme certains endroits, légalement, ils ont le droit de regarder le QR code, mais pas le passeport. Et donc, on va commencer à jongler. Ah oui, mais là, il manque. Donc, ils vont devoir tout centraliser au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire, au niveau identitaire, sur le QR code. Et comme des gens vont perdre leur téléphone, vont perdre leur papier, cela paraît assez logique qu'ils le proposent simplement de l'apposer sur la peau. Alors d'abord, provisoirement, comme c'est le cas maintenant, moi je penche plutôt, cette information-là n'est pas prophétique, mais je pencherai plutôt là-dessus, sur un QR code invisible, qu'on ne voit pas. Comme ça, les personnes qui ont le QR code invisible sur la main ou sur le bras, et ceux qui ne l'ont pas ne seront pas différenciés. Seules les personnes qui l'ont savent qu'ils l'ont. Nous voyons donc que les temps s'accélèrent. Pourquoi? Parce que nous savons qu'un jour, vous pouvez voir par exemple, entre autres, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 13, qu'il y aura un gouvernement mondial et qu'ils vont demander, voire proposer, de mettre une marque sur la main ou sur le front. Et sans cette marque, les personnes ne pourront acheter ni vendre. Il y aura évidemment un aspect à ce moment-là religieux ou spirituel, puisque les personnes qui accepteront cette marque s'engageront à adorer la bête. J'en parlerai quand je parlerai du sujet de la tribulation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, ce n'est pas du jour au lendemain que cela se fera. Ce n'est pas que le système de la marque n'existera pas avant et que tout à coup, du jour au lendemain, ce nouveau gouvernement mondial proposera une chose inconnue au public. Mais il faut qu'une marque existe déjà. Pas forcément celle de la bête, mais cela peut se rajouter. Comme il est facile de rajouter des informations sur une puce ou sur un QR code. Je pense que vous savez, les Français de France, que maintenant, la nouvelle carte d'identité, il y a la puce, il y a le système reconnaissance faciale. Voilà, ça avance et ça avance très rapidement. Donc, en parallèle, grâce ou à cause du Covid, de cette pandémie mondiale, une marque est en train et va très bientôt se mettre en place, homogènement dans le monde entier. Et en parallèle, le monde va de plus en plus se retrouver dans des situations difficiles au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire, au niveau national, mais aussi international. Un souci va en balayer un autre. Les choses pour lesquelles les gens se révoltent aujourd'hui, il suffit qu'une chose plus grave se passe et en 3 minutes, ils auront oublié. C'est comme ça que les choses se passent en général. Et nous voyons que nous avançons, et maintenant, nous pouvons dire, pour certaines choses, petit à petit, pas à pas, mais pour d'autres choses, à grands pas. Je vous tiens évidemment au courant, là encore, cette vidéo en remplace 3 autres, qui sont déjà faits, mais je les place en ordre d'urgence. Ne manquez pas donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Certaines personnes me disent « Oh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu ». Si vous n'êtes pas abonné, YouTube ne va pas vous montrer toutes les vidéos que je fais, vu que normalement chaque chaîne doit être dans un sujet homogène, ce qui n'est pas mon cas. Donc ils peuvent vous montrer une fois, vous proposer une demi-vidéo par rapport à un sujet,
et pas la suivante parce que le thème n'est pas le même et en relation. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Le plus simple, si vous voulez m'écouter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous rappelle qu'il y a 3000 vidéos supplémentaires inexistantes en public sur YouTube, Facebook. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez les voir, tvjesuchrist.com. Il y a plusieurs chaînes. Visitez, regardez et vous pouvez écouter également en audio tous les messages vidéo sur radiojesuchrist.com. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.